Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce samedi 12 février. Les réunions nous emmèneront à Vincennes pour le Quintet Plus, le prix de Munich, une épreuve qui rassemble des trotteurs d'un très bon niveau d'ensemble. Ensuite, nous orienterons sur l'hippodrome d'Argentan en Réunion 2 et des informations également concernant Chantilly en Réunion 3. Si ce programme vous donne satisfaction, sachez qu'il vous est possible de le liker, de le partager via nos différents réseaux sociaux. On commence donc cette émission par le quintet de ce samedi 12 février, le prix de Munich. Je pense que nous avons une base de jeu logique, c'est le 16 Ampia Médé SM, jument de grande qualité, qui aurait eu sa place avec une chance au départ du prix d'Amérique. Hélas, elle a manqué sa qualification dans l'une des préparatoires. Cela dit, elle a prouvé l'an dernier qu'elle avait un niveau des plus élevés, notamment de mai à décembre, où elle a couru 12 fois pour 10 victoires et 2 places de deuxième. Elle a notamment fait sien le prix Douanel de Saint-Quentin où elle dominait le très doué Gannet de Banville. C'est une jument de premier plan, elle se recommande d'ailleurs d'un chrono d'une 10-5 sur le tracé proposé. Malgré son numéro 16 derrière les ailes de l'autostart, je pense qu'elle peut s'imposer, elle en a parfaitement les moyens. Ce sera une affaire de parcours bien évidemment. Le 7 Deerfrein et le 8 Global Trust Rossi se connaissent bien, elles ont pris les 2e et 3e places d'une épreuve de même facture, le prix de Lille, disputé le 9 janvier sur ce parcours des 2100 mètres départ lancé, on garde. On garde également pour les places le 2 Dexter Château et le 1, à savoir Fleur de Janeiro. Dexter Château peut être meilleur sur plus long, mais il a pris la 5e place du prix de Lille et est en forme et confirmé à ce niveau. Et le 1, Fleur de Janeiro, devrait tirer profit de son numéro 1 en dedans. Elle va subir la course, longer le rail et peut venir chercher une place pour finir. Je me méfie également du numéro 3, Frick Duchesne, 7e de ce même prix de Lille. Il tentera d'améliorer cette position. Attention également au numéro 6, Coley Crown, qui m'a bien plu dans le prix du Luxembourg, 5e, où elle a terminé devant Global Trust Worthy. Et le numéro 5 dans cette épreuve décoloration, qui s'est manqué dernièrement dans un quintet en partant en galop. Peut-être meilleur sur plus long, certes, mais son numéro derrière la voiture est correct. Et à mon avis, dans ce lot, elle peut parfaitement s'immiscer à l'arrivée de ce quintet. En cas d'importance, citera le numéro 11, Equinox, résumé chiffré, 16, 7, 8, 2, As, 3, 6 et 5. La suite du programme, dans la première, j'aime beaucoup le 104 Harry Dourville, cheval de qualité, estimé et préservé par Laurent Coubiche. Le cheval a couru 13 fois, déjà 9 podiums, dont 5 succès. Il est très dur à l'effort, il a de la tenue, et il est assez classé 2e battu de peu sur ce tracé début janvier. Le 104, Harry Dourville, première chance. On peut l'associer le 13, Hardy Krone, qui vient de s'imposer sur ce parcours fin janvier. Le 10, Horatius Della, attention à lui, il partira à une cote d'outsider, mais peut venir corser les rapports du trio, lui qui possède un record d'une 13-2 sur le tracé. Concernant Yannick Desmet, il m'a parlé en bien du 111 Hamilton Duham, un cheval qui peut ici, à la faveur d'un bon parcours, prendre une place à belle cote. Donc dans chiffres dans la première, le 4, le 13, le 10 et le 11. L'épreuve demeurant ouverte. Dans la 5e, on reprend les mêmes et on recommence avec le numéro 9, le 509 Happy Valley, et qui reste sur 5 succès, les 4 derniers en date obtenus à Vincennes, et ce avec la manière, c'est une jument, et qui ne cesse de s'améliorer et de gravir les échelons. On lui posera le 14 Alicia Bella et le 13 Urella. C'est Dauphine dans une course disputée le 22 janvier à Vincennes, 509, 14 et 13. Concernant le prix Ephraim, une épreuve de groupe 2, nous avons départ un petit champion, c'est le 710 César Vedake. 13 courses au compte, 13 victoires à son actif en 14 courses courues, battu dans le critérium des 3 ans 2e, mais depuis il a remporté le prix Eurasie. C'est un petit phénomène très dur. Éric Raffin le compare à un certain Rapide Lebel, un cheval qui est un rouleau compresseur. Il l'imprime un train soutenu et difficile à suivre pour ses rivaux. 710 Zéoar Vedake. On lui posera bien sûr le 7 Idao Tillard, son dauphin dans le récent prix Eurasie. L'opposition, elle viendra également du 9 Idéal Lignerie ou du 11 Italiano Vero, qui avait formé le couplet gagnant du prix Jacques de Vaulogé fin novembre sur ce parcours de tenue. Donc le 10 et le 7, le 9 et le 11 a priori. Le trio se situe parmi ses chevaux, mais le 710 César Vedake s'annonce une nouvelle fois difficile à déloger. Concernant Argentan Réunion 2, dans la 2e, sachez que Cyprien Dubanchet n'est pas négatif avec le 208 X The Best, un cheval qui connaît parfois des problèmes d'allure mais qui a de la qualité pour s'illustrer à ce niveau. Le 16, Iris Duperche n'est pas des mieux placés derrière la voiture, mais Vincent Seguin m'a indiqué que le cheval était en constant progrès et qu'il fallait commencer à le suivre, il avait une bonne année à faire. Donc le 8 et le 16, 2 outsiders sympathiques à mes yeux, pour contrer pourquoi pas le 4 Intemporel, qui est un cheval préservé qui vaut en lot de ce genre. Et le numéro 5 également, bien sûr, ici c'est Chenu, un cheval régulier, et qui doit pouvoir faire un podium dans ce lot. Donc la logique, le 4 et le 5, parmi les favoris, bien sûr. Parmi les outsiders, on citera le 208, X de Best et le 216, Iris Duperche, un cheval qui devrait faire une bonne année, nous a dit Vincent Seguin. On passe maintenant à Chantilly en Réunion 3.
Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 207, c'est Giordonella, et qui a débuté victorieusement à Pornichet, et ce, en dépit d'un numéro en dehors dans les stades de départ. Elle a fait un truc ce jour-là, s'imposant de la manière d'effort et de bonne façon. Confirmation aussi attendue malgré son manque d'expérience, le 207 Giordonella. L'opposition, sans doute le 6 Beats of Love, irréprochable depuis le début. Le 3 également, c'est Andelope des Canyons, et troisième en débutant est présenté par André Fabre. Et le numéro 5, bien sûr, Dirty Gertie, qui reste sur une série de bons résultats. Donc a priori, pour les trios 2 sur 4 ou autres, selon vos types de paris, pourquoi pas envisager le 207, le 206, le 203 et le 205. Dans la sixième, je vous indiquerai également 4 chevaux, avec le 601 Lord Achille, à mon avis, c'est le cheval de classe de la course. Il vient de s'adjuger une épreuve de même facture et doit pouvoir confirmer. Le bémol, cette fois-ci, c'est que c'est 1900 mètres. Il est beaucoup plus efficace et confirmé sur les parcours de tenue, sur 2004 et plus. À mon avis, vu son potentiel, il doit pouvoir confirmer tout de moins pour terminer sur le podium. Je lui poserai le 2 dans cette épreuve, c'est Highland Reuters, qui reste sur de bonnes prestations et notamment une victoire sur ce tracé cet hiver. Le numéro 3, Count Rostov, et le numéro 7 également dans cette épreuve, c'est Roberto Mount, doivent pouvoir bien faire également. Ce sont des chevaux qui en sont en condition physique avancée et ça peut compter dans la phase finale. Donc dans la sixième, je vous conseille pourquoi pas un Super 4 dans tous les ordres, avec le 601, le 602, le 603 et le 607. Voilà donc pour les infos de ce samedi 12 février, en espérant qu'elles vous soient fructueuses. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle émission, bien sûr.